Les frères Lebrun sur le toit du monde, Max Verstappen avait l'occasion de devenir champion du monde ce week-end à Las Vegas, le 15 de France terminait sa tournée d'octobre vendredi dernier, le top 14 de retour, la reprise des championnats européens au football, la finale de la Coupe Davis et une domination mondiale qui se confirme, l'équipe de France de basket version Footux reçut 2 sur 2. Salut, c'est Ego, j'espère que vous allez bien, nous sommes le lundi 25 novembre 2024 et nous allons discuter ensemble des actualités sportives du week-end sur le combo sportif. C'est parti, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi, qui dit lundi dit le Big Combo sur le Combo Sportif, le podcast de vos actus du sport. J'espère que vous allez bien, c'est Hugo et on se retrouve comme tous les lundis pour débriefer ce qui s'est passé dans le week-end, dans ce week-end de sport qui a encore été une nouvelle fois intense et complet. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous n'êtes pas dans les tempêtes qui touchent actuellement la France. Je parle toujours un petit peu de météo pour commencer, j'aime bien ça. Ça introduit un peu de contexte, voilà, ça nous met dans le bain. Voilà, peut-être quand quelqu'un tombera sur ce podcast au mois de juin, il se dira oh les pauvres ils étaient sous le vent, sous la pluie, sous la neige. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous êtes en forme. Écoutez, je vous propose comme d'habitude qu'on suive le petit fil conducteur et qu'on commence directement à débriefer ces actus sportifs du jour. Alors j'ai un petit peu écouté les premiers épisodes pour me faire des retours personnels. C'est vrai que je demande pas trop de retours forcément, mais du coup j'écoute un peu mes podcasts. Bon, c'est pas la meilleure des choses de s'écouter soi-même, mais bon, faut le faire des fois pour essayer de progresser. Et peut-être que les épisodes sont peut-être un peu trop long. 45 minutes, c'est peut-être un petit peu trop long, donc je vais essayer de peut-être un petit peu réduire, faire une demi-heure, voilà, parce que là c'est que de l'écoute pure et dure, c'est pas forcément une émission qui est en live. Alors quand on sera en live, moi j'essaierai, ce qu'on va faire en même temps, c'est de regarder les résumés du match tous ensemble, etc. Voilà, que ce soit quelque chose de beaucoup plus interactif et qu'on ait les images. Alors que là c'est de l'audio, quoi. Il y a pas forcément là besoin de faire une heure d'audio, c'est peut-être plus compliqué à écouter. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous écoutez cette émission, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Et bah écoutez, je vous propose qu'on commence en reprenant le fil comme d'habitude que je vous ai annoncé en sommaire, et on va commencer avec le ping-pong, le tennis de table. Comment ne pas passer ne pas passer à côté de cette information incroyable. Les frères Lebrun, j'ai l'impression d'en parler souvent pour des simples joueurs de tennis de table qui n'est pas du tout le sport numéro 1 en France, mais ils sont en train de nous faire quelque chose de fou. Malgré des prestations un peu en demi-teinte lors des Finals WTT. Alors pour ceux qui connaissent pas trop les Finals WTT, c'est vrai que j'en parle un petit peu tous les jours dans mes podcasts quotidiens. Bon, faut savoir un peu ce que c'est. Là j'ai un peu plus le temps, donc je vais me permettre de vous expliquer. En fait, pour ceux qui connaissent le tennis aussi, c'est le même principe que le Masters de fin d'année. En fait, si vous voulez, ils reprennent les meilleurs joueurs en double, les meilleurs joueurs en simple, ils les font s'affronter dans un dernier tournoi pour clôturer la saison. Et du coup, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière au Japon. Du coup, les frères Lebrun, ils étaient alignés en simple comme en double, parce qu'il faut savoir que avant le tournoi, ils étaient numéro 2 mondiaux, la deuxième meilleure paire mondiale du coup. Et du coup, les Lebrun, ils étaient en finale. On en a parlé toute la semaine, on les a suivis un peu dans leurs épopées. Et ils étaient en finale face à une paire japonaise, donc des locaux en plus, que ça se joue au Japon. Et puis Cocorico, nos Français sont imposés 3-7-2 dans un match incroyable. Du coup, c'est décisif. 21-18 ans, numéro 1 mondiaux du coup, parce qu'ils ont, par la même occasion, ils ont pris la place de numéro 1 mondial. Le dernier set, maîtrise exceptionnelle, 11-4, avec la pression, etc. Le public qui poussent, c'est sensationnel ce qu'ils font au mondial d'acier. Sont bien évidemment les premiers Français à être numéro 1 mondiaux en double. Donc voilà, c'est complètement fou ce qu'ils nous font. Et c'est incroyable, c'est incroyable. C'est les premiers Européens à être en finale depuis 2021. Donc que dire, c'est des gigastars en devenir. Il n'y a rien d'autre à dire qu'à part félicitations aux deux, et qui continuent de nous faire rêver comme ça. Alors peut-être essayer de bosser un peu plus le simple pour vraiment dominer partout, mais attendez, je sais pas si vous vous rendez compte, les Chinois, les Japonais, là où le ping est vraiment un sport national, vous imaginez quoi, deux petits Français qui sortent de nulle part, qui rasent tout sur leur chemin, c'est fou quoi. C'est fou. Battre les Chinois, comme disait Félix Lebrun, là j'ai une petite interview sous les yeux, battre les Chinois c'est notre objectif, je cite entre guillemets, car il faut souvent les affronter pour gagner des grands titres, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Et ils ont prouvé que les Français sont aussi parmi les meilleurs joueurs du monde, et surtout eux sont parmi les joueurs du monde. Donc félicitations aux frères Lebrun, et du coup c'est une fin de saison pour eux, et on espère les revoir très, très vite, parce que
Après ce qu'ils viennent de nous faire, franchement, on n'a qu'une envie, c'est de les revoir, quoi. Donc franchement, bravo à eux. Et puis bravo, c'est clair, il n'y a pas d'autre mot, bravo. Petite pub comme d'habitude, petite apparition de son. Qu'est-ce que j'avais mis en deuxième dans mon sommaire? Il me semble que si je me trompe pas, j'avais parlé de Max Verstappen. Exactement, je vous ai un petit peu mis l'eau à la bouche. Après, si vous suivez le sport, vous savez déjà, mais je vais pas y arriver. Max Verstappen avait l'occasion de devenir champion du monde ce week-end à Las Vegas. Et oui, ce week-end, le Grand Prix de Las Vegas revenait pour une seconde édition. Je vais tout de suite casser le suspense, allons-y. Max Verstappen a décroché un 4e titre de champion du monde, sensationnel également. Il a juste devancé Lando Norris ce week-end. Il a fini 5e dans un Grand Prix qui a été remporté par George Russell. George Russell qui a été juste devant son coéquipier, Lewis Hamilton. Un très beau week-end pour Mercedes, 1 et 2. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé pour eux. Et une nouvelle fois, ça montre que cette fin de saison de Formule 1 est vraiment hyper hétérogène, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est le bon terme, mais dans le sens où il y a vraiment beaucoup d'équipes qui peuvent gagner, que ce soit Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes. Les dés sont un peu redistribués en Formule 1, bien que Max Verstappen ait vraiment surdominé le début de saison. C'est pour ça qu'il s'est imposé une nouvelle fois pour la 4e fois du coup cette année. Mais du coup, la F1, franchement, je pense que l'année prochaine, va falloir rester accroché parce que ça va y aller, quoi. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent gagner. Donc, comme d'habitude, le petit message de Christian Horner, le patron de Red Bull, Max Verstappen, you are world champion, avec mon superbe accent. Donc, ouais. Et aussi, il faut que j'arrête de dire j'ai remarqué que je disais beaucoup dans mes podcasts, et quand je m'écoute, c'est vrai que ça peut être très pénible. Je vais essayer de corriger ce défaut. Je vais rajouter plus de blanc plutôt que rajouter des pour réfléchir. Et voilà, en plus, je viens de le dire. J'ai fait en me disant qu'il fallait que j'arrête de le faire. C'est vraiment un tic de langage, et les tics de langage, c'est trop pénible à supprimer, surtout quand on est tout seul. En fait, ça vient tout seul. Dès qu'on réfléchit, pour pas laisser de blanc, quand on anime une émission seule, on a trop tendance à mettre des parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait de blanc. On a tout le temps envie que les personnes qui écoutent soient imprégnées vraiment du podcast, surtout avec l'exercice du podcast. C'est super dur, quoi, de garder quelqu'un connecté pendant 30-45 minutes, 1 heure. Donc c'est l'exercice que j'essaie de faire, supprimer mes et rajouter des petits blancs plutôt que pendant 3 quarts d'heure dans vos oreilles. Bref, revenons à nos moutons, revenons à nos titres de champion du monde surtout. Max Verstappen, du coup, qui remporte un 4e titre et qui devient par ailleurs l'égal d'un certain Alain Prost, le français, et également d'une certaine haute légende de Red Bull, Sebastian Vettel, l'allemand, alors que Max Verstappen a seulement 27 ans. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que Max Verstappen peut devenir aussi grand ou plus grand que Lewis Hamilton avec ses 7 ou 8 titres? Je vais peut-être vous dire des bêtises. On va taper ça tout de suite. Lewis Hamilton, titre 8 fois, je crois. 8 fois champion du monde. Non, 7. Je me suis emporté. Avec Michael Schumacher, comme diraient nos amis anglais. Est-ce qu'il peut devenir plus grand ou pas? C'est la question. Bref, un Grand Prix, pour revenir un peu sur Las Vegas, j'ai une grosse déception quand même. Parlons de la déception du week-end. C'est mon petit cœur qui a été touché pour Pierre Gasly. Je suis dégoûté, franchement je suis dégoûté. Il fait une qualif de dingue, de marteau. 3e. Vous imaginez, il a mis une Alpine 3e à l'issue des qualifs, et purée, le moteur qui lâche en pleine course au bout de 15 tours de course. Dégoûté. Alors oui, il allait pas avoir le rythme en course pour aller chercher un podium. Je suis bien d'accord. Mais au moins, il aurait pu aller chercher encore de gros points, et après, on sait pas, une safety car est si vite arrivée, un accident est si vite arrivé. On pouvait pas savoir ce qui allait se passer, mais la voiture qui a décidé de dire non. Donc c'est trop pénible. En plus, j'ai vu une petite info passer sur Twitter comme quoi c'est en gros, c'est le pilote qui a gardé le plus longtemps sa monoplace sans dégâts. En gros, c'est juste le premier moteur qu'il fait, sinon il a jamais rien cassé, pas d'accident, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la performance. Il reste 2 ou 3 grands prix, et le mec a rien coûté à son écurie presque. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Mais ouais, trop dégoûté pour Pierre Gasly et pour Alpine surtout, pour notre écurie française. Mais ça, comme il dirait lui, je le cite entre guillemets, ça fait mal au cœur. Ouais, je veux bien te croire, Pierrot, ça doit faire mal au cœur. En tout cas, félicitations à Max Verstappen. Incroyable régularité, incroyable force de caractère, parce qu'il a beau être critiqué,
Il a beau être critiqué, franchement, il nous a fait quand même des courses où quand il fallait être là, il était là. Je pense notamment au Brésil. Au Brésil, il devait être là. Il a répondu présent. Il a signé la course qu'il fallait. Il a mis tout le monde d'accord. Max Verstappen, champion du monde pour la 4e fois. C'est mérité pour moi. Sur cette année, il n'y a pas eu photo. Même quand la voiture allait moins bien, il a toujours réussi à tenir des résultats, à tenir des points. Et c'est aussi ça la force des grands champions, c'est que même si la voiture est un peu moins rapide, il faut aller gratter des points, gratter tes perfs. Et il l'a fait à la perfection. Donc pour ça, Max Verstappen, félicitations. Tu es déjà 4 fois champion du monde à 27 ans seulement. L'avenir est radieux pour toi. Et l'avenir, ça s'écrira dans les prochains mois sur Canal+ pour la Formule 1. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette saison. Il reste encore 2 grands prix quand même. On va suivre la course pour le classement constructeur, je vais y arriver. Alors ça, j'avoue, j'ai pas trop regardé le constructeur, ce qui s'est passé ce week-end, mais je pense que du coup, Ferrari avec Leclerc et Sainz a repris quelques points à McLaren en vue des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Je trouve pas. Classement constructeur, c'est ici. McLaren 608 points, Ferrari 584, Red Bull 555, Mercedes un petit peu en dessous 425. Donc voilà, on attend une petite fin de saison qui va pas être piquée des hannetons comme on dit. Et au bout tout le monde peut gagner. Hein. Clairement, il reste 2 grands prix je crois, donc tout le monde peut gagner. Calendrier 2024, on va regarder combien de grands prix il reste. 2 grands prix, il reste Qatar et Abu Dhabi, voilà c'est ça. Donc il reste la semaine prochaine et dans 2 semaines. Voilà, 3 grands prix de suite pour clôturer cette saison le 8 décembre. Et après, pour passer des bonnes fêtes de fin d'année tranquillement. Écoutez, à vos pronostics, hein, McLaren, Ferrari, Red Bull, je vous laisse faire votre choix. Et puis rendez-vous dans 2 semaines et on verra qui a eu raison. Voilà, c'était tout pour la Formule 1. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des infos. Il n'y avait pas de moto, forcément. On a parlé la semaine dernière du Martinator qui a été champion du monde, Jorge Martin. Donc la saison de moto est terminée. Il y a eu les essais quand même. Le lendemain du Grand Prix, il y a toujours les essais pour la nouvelle saison. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Et non, du coup, on a pu voir Jorge Martin sur sa nouvelle Aprilia, Marc Marquez sur sa nouvelle Ducati. Voilà, il y avait des petits moments quand même sympathiques à regarder pour ces essais, même si forcément ça veut absolument rien dire, vous le savez. J'ai parlé du 15 de France dans mon sommaire. Partons sur le 15 de France. Le 15 de France qui accueillait l'Argentine. Faut que j'arrête de dire accueillait l'Argentine pour le 3e et dernier match de cette tournée d'octobre-novembre, pardon. Tournée d'automne, ouais, c'est ça. Alors attendez, je cherche l'article. Hop, voilà. Petit son comme d'habitude, attention. Hop, on me pose. Le 15 de France boucle sa tournée d'automne par une victoire contre l'Argentine, titre l'équipe. Et oui, après déjà 2 victoires contre respectivement le Japon, puis la Nouvelle-Zélande dans un match incroyable, on en a parlé la semaine dernière. Les Bleus ont réussi la passe de 3, se sont imposés face à l'Argentine 37-23. Vendredi soir, c'était au Stade de France, bien évidemment, avec un petit peu de neige le jeudi pour le Captain Run, le traditionnel entraînement avant le match. Franchement, l'Argentine 6 jours après la Nouvelle-Zélande, c'était pas forcément un cadeau. C'était même pas du tout un cadeau, parce que les Argentins, faut pas les prendre à la légère. Hein. Il me semble qu'il y a 2 équipes qui ont battu les Sud-Africains cette année, dont l'Argentine. Donc, fallait pas du tout tomber dans le piège des Pumas. Et franchement, franchement, on a été bon. On a été solide, on a été costaud. Surtout, je pense à Charles Olivon qui a été vraiment parfait. Charles Olivon qui a fait un gros match, surtout dans un poste, la 3e ligne, on sait il y a beaucoup de concurrence. Charles Olivon a répondu présent. Malgré, c'est vrai qu'il y a eu la blessure très rapide une nouvelle fois du pilier Jean-Baptiste Gros. Contre la Nouvelle-Zélande, c'était Tatafou, si je dis pas de bêtises. Et là, JB Gros qui sort au bout de 4 minutes, c'était pas non plus la meilleure des. C'était pas non plus la meilleure des débuts de match. Mais l'équipe de France, waouh, incroyable. Je trouve sur cette tournée d'automne, l'équipe de France a montré vraiment de grosses qualités. Et parce que faut pas oublier quand même que la Nouvelle-Zélande revient très fort, que l'Argentine est une grosse nation du rugby maintenant. Donc non, franchement, des prestations hyper abouties, avec des joueurs qui se sont un peu révélés, des cartes qui sont redistribuées. Franchement, ça va être un tournoi de destination qui va être très sympa à suivre, avec des belles équipes comme l'Irlande, comme tous les ans. L'Irlande qui est une nouvelle fois exceptionnelle.
peut-être la meilleure équipe du monde avec l'Afrique du Sud. On aura aussi l'Écosse. Franchement, je trouve que l'Écosse revient très très bien. Ce week-end, ils ont battu l'Australie, si je vous dis pas de bêtises. J'ai regardé le résumé du match en plus. Oui, ils ont battu l'Australie, c'est ça. Et franchement, ils ont fait preuve d'une grande maîtrise, les Écossais. Donc l'Écosse, l'Irlande et sans oublier l'Angleterre. C'est toujours pénible de jouer l'Angleterre. Bon, les Italiens un petit peu en dessous, malgré le fait qu'ils progressent quand même. Et le Pays de Galles, par contre, le Pays de Galles, c'est compliqué pour eux. Une petite pensée pour les Gallois parce que franchement, la génération qui arrive, elle fait pas rêver et ils prennent toise sur toise pendant cette tournée d'automne. Donc aïe aïe aïe. Mais non, pour les Bleus, c'est parfait. Le plein de confiance avant le tournoi de destination. Franchement, rien à dire. Aussi, on peut parler de Thomas Ramos, parce que Thomas Ramos, il joue numéro 10, c'est pas forcément son poste toute l'année au Stade Toulousain. Et il a été, franchement, chirurgical, avec des coups de pied hyper bien sentis tout le temps, des 50-22 de folie. Que dire de Thomas Ramos, c'est parfait. Et puis, tout comme Antoine Dupont, rien à dire. Une belle victoire, 37-23, avec la manière, devant son public, avant de commencer le tour de destination le 8 février prochain. Le 31 janvier, pardon. On reçoit le Pays de Galles et après on va en Angleterre à Twickenham le 8 février. Donc voilà, ça devrait commencer d'ici, du coup, le 31 janvier, ça sera dans 2 gros mois, on va dire. Donc on a déjà à diète, forcément, et on espère que la France sera de retour au sommet, même ça va être compliqué, parce qu'avec le déplacement en Irlande, moi je vois mal les Irlandais, je vois mal les Irlandais perdre chez eux et encore moins perdre un match tout court. Donc il va falloir être très costaud déjà pour commencer face au Pays de Galles et pourquoi pas aller faire un coup à Twickenham. On sait jamais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que maintenant ils vont un petit peu nous attendre. Les Anglais, après les différentes je suis en train de dire autre chose en même temps, je joue totalement, c'est un truc qui concerne Bourgoin-Jallieu, voilà. Tic. Non, ouais, c'était le temps, les Anglais vont nous attendre à Twickenham après les dernières victoires qu'on a eues, notamment il y a 2 ans, on les avait écrasés. Écoutez, on verra bien la réponse dans 2-3 mois, en espérant un beau tournoi de destination. En tout cas, moi j'ai trop hâte de suivre tout ça. J'ai parlé également du top 14, parce que oui, le top 14 jouait ce week-end malgré le match de vendredi soir pour le 15 de France. Et qu'est-ce qu'on a eu comme petit match sympathique? Je prends les résultats. Calendrier résultats. 10e journée. Et on commence par Toulon-Bayonne. C'est vrai que c'était la première affiche de ce week-end avec une belle victoire des Toulonnais face à des joueurs de Bayonne qui étaient quand même en pleine confiance. Et Toulon qui a récupéré 5 points à la maison. Belle performance des Toulonnais pour rester à proximité, voire dans le top 6. Alors je sais plus, j'ai plus le classement en tête. Mais dans le top 6, ils sont 4e les Toulonnais. Franchement, début de saison très correct de la part de Toulon, avec des matchs où ils auraient pu même faire tourner un peu, ils auraient pu gagner les matchs et ça n'a pas forcément tombé du bon côté, mais ils sont bien positionnés. Et Bayonne, ils restent eux par contre à proximité du top 6. Donc voilà, une belle rencontre remportée par Bayonne. Castres a eu du mal à se défaire de La Rochelle qui a fait un beau comeback et qui vient chercher un point de bonus défensif. Mais Castres qui continue à engranger des points également. À la maison, ça reste très costaud, ça prend 4 points à chaque fois. Donc franchement, Castres est là où il devrait être. Montpellier s'est fait du bien, une grosse victoire 30-3 sur la section paloise avec le bonus entre 2 mal classés. Franchement, Montpellier doit respirer grandement. Le Stade Toulousain a assuré après un premier acte très raccroché contre l'USAP, contre Perpignan. Un carton rouge pour l'USAP sur un déblayage pas du tout dans les règles, elle leur a coûté très cher et au final ils ont pris une petite toise quand même au Stade Toulousain, 41-9, qui prend 5 points et qui s'envole aux têtes du top 14, mais suivi de près quand même par l'Union Bordeaux-Bègles qui allait s'imposer à Vannes après une remontée fantastique. Ils étaient menés 29-0 si je ne dis pas de bêtises. À la 33e minute de jeu, ils sont allés s'imposer 37-29 à Vannes. Pour moi là, Vannes, ils se sont tirés une balle dans le pied. Pour moi, Vannes là, c'est la fin. Je vais pas tirer de conclusion hâtive, mais pour moi ce match ils devaient le gagner sans les internationaux en plus. Ils devaient le gagner à la maison en menant 29-0 au bout de 35 minutes s'ils n'ont pas le droit de le perdre, et ils l'ont perdu sans bonus en plus. Enfin bref, est-ce qu'on peut parler de faute professionnelle? Je sais pas si on peut parler de faute professionnelle, mais pour moi c'est un gros point noir sur le calendrier. Enfin c'est vraiment pas quelque chose qui devait se passer. Et
Et malheureusement, pour Vannes, ça va être vraiment compliqué. Enfin, ils avaient une période un peu pour monter au classement. Là, s'ils gagnaient, ils prenaient 4 points. Ils étaient à égalité de points avec Pau et à 3 points du Loup, à 4 points de Perpignan. Enfin bref, ils se replaçaient complètement dans la course au maintien. Et voilà, du coup, l'Union, Bordeaux-Bègles en a profité forcément. Bravo à eux, il y a pas à dire. Mais surtout dommage pour Vannes. C'est clair que c'est dommage. Et enfin, la dernière rencontre sur laquelle je voulais parler, c'est la grosse victoire de l'ASM Clermont sur la pelouse du Loup. Alors le Loup, après un début de saison fantastique, grosse galère pour les Lyonnais quand même, qui sont menacés par le match d'accession là. Ils sont à un petit point de Pau. Le Lyonnais, ça va pas très fort quand même en ce moment, surtout perdre à Gerland, c'est que ça va pas très fort. Voilà, on verra bien, mais en tout cas la bataille en fin de saison pour la relégation va être une nouvelle fois bien sympathique à suivre. Et enfin, on a conclu cette 10e journée de top 14 par un très beau derby entre le Stade Français et le Racing 92 qui a tourné à l'avantage largement du Stade Français, qui se fait du bien, qui prend des points et qui s'échappe un petit peu de la zone de la mort. Donc non, une très belle victoire du Stade Français à domicile face au Racing. Ça faisait 8 ans que c'était pas arrivé, je crois. J'ai vu cette info, alors je sais pas si c'était vrai, mais je crois qu'ils ont mis fin 8 ans de disette à domicile face au Racing. C'est fou quand même, c'est fou. Donc non, belle victoire du Stade Français pour clôturer cette 10e journée de top 14. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté ensuite dans mon petit sommaire ? On va parler de football. Ah oui, c'est le moment de parler de foot. J'ai pas parlé de foot encore. Hop, on va aller sur le petite page de foot. Tac. Hop. On va surtout parler de Ligue 1, je vous assure directement. Alors, la Ligue 1. On va passer en bref, on va passer en bref, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de gros, à part si on peut peut-être parler de la grosse victoire de Marseille sur le terrain de Lens, 3-1, les Marseillais qui se relancent après leur déroute totale contre Auxerre avant la trêve internationale au Vélodrome, pardon. Monaco qui l'a emporté également. En fait, les quatre premières équipes l'ont emporté. Monaco s'impose 3-2 face à Brest qui subit déjà une 7e défaite en 12 matchs. Ça va pas très fort en championnat pour les Brestois. PSG qui s'impose tranquillement 3-0 face à Toulouse. Saint-Etienne, belle victoire des Stéphanois 1-0 sur Montpellier à Geoffroy Guichard qui remonte au classement tout doucement. Stade de Reims, Olympique Lyonnais, 1-1 entre les deux équipes. Lille qui s'impose à la maison face à Rennes. Premier match de Sampaoli et la tête de Rennes sera donc une défaite. Auxerre qui continue à s'accrocher aux places européennes avec une belle victoire face au promu Angers à la maison 1-0 dans les arrêts de jeu. Le Havre plonge Nantes dans la crise, victoire 2-0 sur le terrain des Canaries. Et enfin, Nice a conclu la journée par une belle victoire face à Strasbourg de 2-1. Et Nice qui continue une petite remontée au classement, si je dis pas de bêtises. Ouais, Nice est 5e, voilà. Juste devant l'Olympique Lyonnais, le trio de tête Paris, Monaco, Marseille, Lille, Nice, Lyon, Auxerre. Reims, Lens ensuite. Et pour ce qui est des barragistes, nous avons Montpellier dernier, Angers et Nantes, suivi très près par Rennes, Le Havre et Saint-Etienne. Voilà, Brest aussi. Enfin, c'est hyper serré, c'est hyper compact ce championnat, donc tout reste à faire. Et on a hâte de suivre tout ça, bien évidemment. De quoi donc on peut parler ? On peut parler du championnat de la Première Ligue. La Première Ligue et surtout de... La Première Ligue, et oui, la méforme totale de Manchester City en ce moment. 5 victoires de suite pour un champion. 5 défaites de suite pour un champion. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Première Ligue. Et c'est arrivé à Manchester City, totalement fouetté à domicile par Tottenham, 4-0. Ouille, ça fait mal, comme dirait l'autre. Mais waouh, ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir City en méforme comme ça, même en Ligue des Champions, ils ont un petit peu de mal quand même. Dans les autres résultats, on a vu la belle victoire de Chelsea sur le terrain de Leicester. Arsenal aussi s'est largement imposé 3-0 à l'Emirates Stadium face à Nottingham Forest. Brighton s'impose à l'extérieur de 1. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme résultat ? Match nul de City sur le terrain de Ipswich, le promu. Et enfin Liverpool qui allait s'imposer 3-2 sur le terrain de Southampton. Au classement, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne Liverpool qui prend largement la tête avec 31 points. City reste deuxième, 23 points, suivi par Chelsea, 22 points, Arsenal, 22 points, Brighton, 22 points. Tottenham revient avec 19 points dans la course à la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre ? On peut parler du championnat espagnol. Espagne.
avec la petite contre-performance du FC Barcelone sur le terrain du Celta Vigo alors qu'il menait 2-0, ça a fait 2-2 entre le Celta et le FC Barcelone. Le Real qui s'est largement imposé sur le terrain de Leganés avec un but de Mbappé. L'Atlético Madrid aussi qui s'est imposé sur son terrain face à Alaves avec un but de Griezmann sur penalty. Voilà ce que ça donne à peu près pour les résultats. Au niveau du classement, Barcelone reste en tête, 34 points, 30 points pour le Real avec un match en moins, 29 pour l'Atlético de Madrid, Villarreal 4e, l'Atlético Bilbao 5e. Allemagne, est-ce qu'on parle un petit peu d'Allemagne? Je crois qu'il n'y a pas eu de gros... Hop. Tac. Hop, le Bayern s'est imposé 3-0 à la maison. Leipzig s'est incliné 3-1 sur le... qu'est-ce que je raconte? Leipzig a perdu 4-3 sur le terrain d'Offenheim, qui était pas loin d'être relégable, il me semble. Leverkusen, belle victoire 5-2 à la maison, tout comme Dortmund 4-0 à la maison face à Fribourg. Francfort est nouveau dauphin du Bayern, victoire 1-0 à la maison sur le Werder Bremen. Niveau classement, Bayern 23 points premier, Francfort deuxième 23 points, Leipzig 3e 21 points, Leverkusen 20 points 4e, Dortmund 5e 19 points. Pas de grosse surprise donc dans le championnat européen, vous l'aurez compris, les logiques ont plutôt été respectées ce week-end. On va également parler rapidement de basketball, parce que l'équipe de France avait une double confrontation en 4 jours contre Chypre dans le cadre des qualifications pour l'Euro, le prochain Euro. Et c'était surtout les 2 premiers matchs de Freddy Fotoux à la tête de l'équipe de France. Et le sélectionneur, il commence avec 2 victoires en 2 matchs. Alors après, on joue contre une petite équipe chypriote. C'est pas la plus grande nation du basket, vous l'aurez compris. Mais voilà, 2 victoires quand même assez poussives. On va pas se le cacher. Après, une équipe de France avec 5 nouveaux joueurs dans le roster, dans l'effectif. Donc forcément ça a joué, très peu d'entraînement en commun, vous l'aurez compris, dans une fenêtre internationale hyper rapide, mais c'est quand même 2 victoires, faut les prendre, 2 victoires assez solides quand même, quand même dans la maîtrise, avec une équipe D voire E, avec que des joueurs qui ne jouaient pas la NBA ni l'Euroleague. Donc voilà, ça a permis un petit peu de voir d'autres joueurs du championnat de France aussi, d'Eurocup, la plus petite coupe d'Europe. Donc ça fait plaisir aussi de voir des joueurs un peu qu'on a moins l'habitude de voir, et surtout ça a permis de se mettre en jambe face à Chypre. Voilà, pour Freddy Fotoux, c'est pas avoir une pression surdimensionnée pour commencer à la tête des Bleus, surtout quand on passe après Vincent Collet et ses nombreuses médailles internationales. Donc voilà, je sais pas quand est le prochain rassemblement des Bleus, je peux pas vous dire, je n'ai plus en tête. Enfin bref, voilà, le championnat reprend la semaine prochaine, tout comme les coupes d'Europe, l'Euroleague, l'Eurocup, la Champions League également de basket, la BCL. Donc voilà, comme d'habitude, on suivra tout ça de très près dans les actus sportifs du jour. Suivez-moi, activez la cloche pour ne rien louper des infos basket. On parle aussi pas mal de NBA tous les jours. Parce que le basket, ce qui est cool, c'est que ça fait pas mal de contenu, parce que ça se passe tous les jours, donc c'est déjà plus facile d'en parler. Donc voilà. On va aussi parler rapidement de basket féminin, parce qu'il y avait du championnat de basket féminin ce week-end. Je suis sûr de l'info, de la Boulangère Wonder League pour être totalement précis, et nous avons même un nouveau leader puisque Angers a perdu à domicile face à Charnay, qui prend seul la tête du classement, 6 victoires, 1 défaite, incroyable. Elles sont promues depuis 2 ou 3 ans, enfin elles sont arrivées dans l'élite il y a 2 ou 3 ans, et elles sont maintenant en tête, incroyable. Et également grosse victoire de Charleville-Mézières à domicile face à Bourges. Là, Montpellier c'est un succès probant sur le parquet de Tarbes, qui était en pleine forme pourtant. Aussi, on peut noter le premier succès en championnat de Villeneuve-d'Ascq. Et après le premier succès en Euroleague, le premier succès en championnat a suivi. Franchement, ça fait plaisir pour elles quand même qu'elles arrivent enfin à débloquer leur compteur. L'Asvel avec une soirée sans Amadou Bonnet à domicile à Lyon face à Landerneau, qui s'est imposé sur le parquet des Lyonnaises. Et enfin, Basketland a assuré face au promu Chartres à domicile et s'empare de la seconde place du championnat. Voilà ce qu'on peut dire sur le basket féminin de ce week-end. On va conclure rapidement, parce que je suis déjà à 29 minutes d'enregistrement. Je vous avais dit, on va essayer de faire moins d'une demi-heure. Voilà, quand je m'embarque dans mes trucs, ça fait déjà 30 minutes. Et on va finir avec le tennis et la Coupe Davis et la consécration pour Yannick Sinner. Et l'Italie qui remporte un 2e titre consécutif. Waouh. Ils ont plus, le pire, c'est que je vous en avais parlé dans les actus du jour rapidement, mais les filles ont également gagné. Waouh, c'est fou. C'est fou. 3e titre dans l'histoire de l'Italie. Attention, une petite vidéo. Hop, on met la pause. Succès assez tranquille
Pardon, j'ai mis un petit coup dans le micro. Pour Yannick Sinner pour offrir la victoire à l'Italie en Coupe Davis dimanche grâce à son succès contre le néerlandais Talon Krimspor 7-6, 6-2. Voilà, nouveau trophée pour les Italiens. C'est fou, il n'y a rien à dire. C'est 4 jours avant, c'est les filles qui gagnaient la Billie Jean King Cup. J'arrive bien à le dire, je suis content, c'est satisfaisant. Billie Jean King Cup, voilà. Coupe Davis pour les hommes. Yannick Sinner qui remporte le Masters, qui remporte la Coupe Davis en une semaine d'intervalle. Franchement, un numéro 1 mondial, on sait qui c'est et on sait qui domine cette saison. 73e victoire de la saison pour Yannick Sinner. Wow, incroyable. Enfin, il n'a jamais douté. Trop fort. Voilà, Yannick Sinner est trop fort. Et voilà. Hein. 2 grands chelems, un Master, une Coupe Davis en 2024. Le palmarès se remplit sereinement, tranquillement, mais sereinement pour Yannick Sinner qui nous fait une magnifique prestation cette fin d'année et on a hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine pour lui. En attendant, c'est la coupure aussi au tennis. Les tournois reprendront surtout avec le grand chelem de l'Open d'Australie en janvier. Donc voilà, pareil, coupure de fin d'année qui va faire du bien à tout le monde, je pense, parce que beaucoup de joueurs se disaient fatigués mentalement, physiquement aussi. Donc ça va faire du bien à tout le monde et hâte de reprendre le tennis comme la Formule 1 d'ici l'année prochaine. Ça va être très très plaisant à suivre toutes ces histoires parce qu'on a aussi, j'en ai pas parlé, mais un petit duo entre Novak Djokovic en joueur et Andy Murray en coach qui vient de se former et ça franchement on a tous hâte de sortir le popcorn et de regarder ce qui va se passer. Donc voilà, on conclut ce podcast sur la petite note sucrée qu'est le popcorn ou salé selon vos préférences, bien évidemment, même si je suis complètement team sucré. Voilà. Bref, fin de l'aparté, fin de la running gag. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Merci de me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne YouTube. Merci, un grand merci. On est plus de 100 maintenant. Donc c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Continuez de vous abonner, continuez d'écouter le combo sportif. Comme promis, j'arriverai bientôt en vidéo. Je suis toujours en train de travailler là-dessus, mais la fin d'année est trop chargée. Je suis désolé, autant professionnellement que personnellement. J'essaie déjà de vous faire un podcast de qualité tous les jours. Et là, je travaille. Je suis en train d'acheter le matériel, etc. pour faire ça bien. J'ai pas envie que ça soit bâclé, mal fait, etc. Donc dès que ça sera fait, on se retrouvera tous les lundis en vidéo. Vous inquiétez pas, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, etc. Donc hâte que ça commence, hâte de vous voir en vidéo, qu'on discute tous ensemble, qu'on regarde les résumés, qu'on passe des soirées monstrueuses tous ensemble. Ça va être trop bien. Donc trop hâte. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine, une bonne dernière semaine de novembre. On attaque les calendriers de l'Avent la semaine prochaine. Trop hâte aussi. Disons qu'on parle de popcorn de sucre. Je passe pour un gros morphale. Mais écoutez, si on fait aussi du sport, c'est pour pouvoir savourer des bonnes choses comme ça derrière. Alors, bref, il faut arrêter de parler de nourriture parce qu'en plus, il faut que j'aille manger parce que il commence à être tard à l'heure où j'enregistre. Donc merci à toutes et à tous de me suivre. On se retrouve dès demain comme d'habitude pour les actus sportifs du jour, tous les jours de la semaine. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on parle toujours de sport sur Insta. Je sors des réels aussi également qui parlent d'autres choses de ce que je parle en podcast. C'est du contenu exclusif. Donc, allez me suivre sur Instagram, allez me suivre sur YouTube, allez me suivre sur TikTok. Et on essaie de faire grossir cette petite communauté. Et petit à petit, n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous. C'est ma plus grosse publicité, le bouche à oreille pour le moment. Donc voilà, ça me ferait trop plaisir. J'essaie de développer tout ça. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le Big Combo en vidéo dès 2025 comme promis. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée, une belle journée. Merci à toutes et à tous d'écouter le Combo Sportif. Je vous fais une grosse bise. Ciao tout le monde.